qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 27 janvier 2020 que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Gihugu. Tout d'abord les titres. La non-élection de Pascal Nyabenda comme candidat du parti CNDD-FDD pour les élections présidentielles de 2020 a été une grande humiliation à l'égard du président Nkurunziza. Dans ce journal, vous allez suivre la révélation d'une des grandes personnalités du CNDD-FDD. L'emprisonnement à vie est la peine requise par le substitut du procureur général en province Ngozi contre Clément Nkurunziza, ancien président de l'association des étudiants de Rumuri de l'université du Burundi, ACR. Il a été accusé d'être impliqué dans les massacres perpétrés contre les étudiants du campus Mutanga en 1995. 90% des personnes examinées souffrent de la malaria au camp de réfugiés de Nakival en Ouganda depuis décembre dernier. Les réfugiés de ce camp demandent au HCR d'intervenir pour lutter contre cette maladie. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo. La prise d'image est assurée par ingénieur Egide Ngemelo. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, et son favori, Pascal Nyabenda, ont été vaincus ensemble dans la ville de Gitega. C'est du moins le constat d'une grande figure du CNDD-FDD qui s'est confié à la RPA et qui estime que le congrès extraordinaire de Gitega a été une grande humiliation à l'égard du guide éternel du parti CNDD-FDD. Le choix du général-major Évariste Ndayishimiye aurait été une imposition de certains hauts gradés de l'armée et de la police issus du parti CNDD-FDD. Le point avec Inosa Valentin Singilangabo. Beaucoup d'informations ont circulé toute la journée de ce dimanche au sujet du congrès extraordinaire du CNDD-FDD tenu à Gitega. Des résultats du vote en passant par les noms des candidats, les communicateurs du parti au pouvoir ont voulu faire comprendre qu'il y a eu compétition pour élire le candidat du parti aux prochaines élections de 2020. Or non. Selon une personnalité influente du régime CNDD-FDD, ce qui s'est passé à Gitega est la concrétisation d'un groupe de militaires et policiers qui tiennent les rênes du CNDD-FDD. D'après cette source, il n'y a jamais eu de liste de candidats ni élection lors de ce congrès. Nkurunziza a seulement annoncé le nom du général-major Évariste Ndayishimiye comme candidat ayant réuni tous les critères voulus par différents décideurs. Qui sont ces décideurs? Notre source réaffirme que le candidat du président Nkurunziza, en même temps président du Conseil des sages, était bel et bien Pascal Nyabenda, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Cette certitude était également partagée par le concerné, notamment Pascal Nyabenda, qui avait mobilisé des foules dans sa province pour célébrer son élection le dimanche matin. Pour preuve, des véhicules alloués pour la cause avaient déposé des sympathisants de Nyabenda à Mousséni. Coup de théâtre, selon notre source, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée et de la police aurait dit clairement samedi soir au président Nkurunziza qu'ils n'accepteront pas une candidature civile à la tête du pays, contrairement à l'ordre établi par ce parti depuis le maquis. Notre source donne les noms des généraux comme Général Gabriel Nizigama, chef du cabinet civil du président, Prime Nyongabo, chef d'état-major de l'armée, Étienne Nakarutimana et Gervais Ndirakobucha, respectivement anciens et actuels patrons des renseignements. Tous les quatre en commun accord avec le secrétaire général du parti général-major Évariste Ndayishimiye. Notre source parle d'une grande humiliation au président Nkurunziza qui, malgré lui, a été contraint d'annoncer le nom d'Évariste Ndayishimiye comme candidat et a demandé aux congressistes de l'acclamer. Notre source indique que la tension reste palpable dans les hautes sphères du CNDD-FDD et que la partie semble ne pas terminer.
Merci Nossa Valentin Singilangabo. La mise en place d'une fédération politique des États membres de l'EAC est un projet qui ne peut pas être mis en œuvre d'une manière précipitée. Point de vue du parti CNDD-FDD dans son communiqué de ce dimanche sorti à l'issue du congrès extraordinaire. Le parti CNDD-FDD revient sur la coopération du Burundi avec d'autres pays ainsi qu'avec l'ONU. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Dans son communiqué, le parti CNDD-FDD admet que la coopération entre le Burundi et les pays de l'Union européenne n'est pas bonne depuis 2015, ce qui a poussé l'Union européenne à prendre des sanctions contre le Burundi. Nancy Ninette Mutoni, la secrétaire du parti CNDD-FDD. En ce qui concerne les relations entre le Burundi et les pays de l'Union européenne, le parti CNDD-FDD a regretté des mesures graves qui ont été prises par cette communauté contre le Burundi. Néanmoins, le parti CNDD-FDD salue la volonté de certains pays de cette communauté qui ont compris que le Burundi a été sanctionné injustement. Ils sont revenus sur leur décision, ce qui donne l'espoir que la coopération pourra s'améliorer. En rapport avec la coopération du Burundi avec l'Organisation des Nations Unies, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, regrette que le Burundi soit toujours compté parmi les pays qui n'ont pas de sécurité. Le parti CNDD-FDD regrette également qu'il soit toujours classé par l'ONU parmi les pays sécurité au moment où la paix règne partout au pays. Pour ce, le parti CNDD-FDD demande au gouvernement burundais de continuer à expliquer aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y a la paix et la sécurité au Burundi. Le parti CNDD-FDD a un espoir que les pays qui composent le Conseil de sécurité des Nations Unies aideront le Burundi à expliquer aux autres pays qui ne l'ont pas encore compris. Au moment où des experts de la communauté est-africaine commencent à analyser la constitution qui régirait la fédération politique des pays de l'Afrique de l'Est, le CNDD-FDD estime que le Burundi ne devrait pas se précipiter dans ce projet. En ce qui concerne le projet de la fédération politique, le parti CNDD-FDD trouve que le Burundi peut y aller petit à petit car il y a d'autres projets de l'EAC en cours et qui doivent être achevés. Là, on peut citer le projet de la mise en place de l'union douanière, celui de l'union monétaire et celui du marché commun. Au cours de ce congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD, les membres de ce parti ont manifesté leur hostilité à l'égard de certains pays comme la France et la Belgique. Les représentants de ces deux pays ont été hués, contrairement aux représentants de la Chine et la Russie qui ont été applaudis. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page justice, le substitut du procureur général de la République en province Ngozi a requis le 22 janvier une peine d'emprisonnement à perpétuité contre Clément Nkurunziza, ancien président de l'association des étudiants de Rumuri, ACR, de l'Université du Burundi. Clément Nkurunziza est accusé d'être impliqué dans les massacres perpétrés contre les étudiants du campus Mutanga en 1995. Pourtant, l'accusé a prouvé au cours du procès qu'il n'était pas parmi les auteurs de ces massacres. Le point avec Walter Kwizera. Clément Nkurunziza est l'un des anciens étudiants de l'Université du Burundi au campus Mutanga. Il était aussi président de l'association des étudiants de Rumuri, ACR, depuis 1994 jusqu'en 1995. Par la suite, Clément Nkurunziza a eu la bourse de l'État pour aller continuer ses études en Inde. En 2013, Clément Nkurunziza avait dénoncé le mauvais fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens à travers son compte Facebook. Il évoquait surtout l'injustice faite à l'encontre de la famille du nommé Nyakabeto. La CNTB venait de saisir la maison de cette famille. À travers son message, Clément Nkurunziza donnait également son point de vue sur la façon dont les choses devraient être faites. Depuis ce jour-là, Clément Nkurunziza a commencé à être menacé à travers les messages téléphoniques à l'étranger, ce qui l'a poussé à aller demander l'asile aux États-Unis d'Amérique.
Cela n'a pas été possible car certains Burundais n'ont pas cessé d'envoyer des correspondances aux États-Unis d'Amérique pour l'accuser d'avoir participé dans les différents crimes, surtout les massacres des étudiants de l'Université du Burundi au campus Mutanga en 1995. Les autorités américaines ont alors décidé de rapatrier Clément au Burundi. Le 22 mars 2018, à l'aéroport de Bujumbura, Clément Nkurunziza a été arrêté par les autorités burundaises. Une arrestation jugée injuste par nos sources qui indiquent qu'aucun mandat ne lui a pas été montré lors de son arrestation. Après presque 2 ans de détention sans aucune comparution, Clément Nkurunziza a comparu le 22 janvier 2020. Le ministère public Ngozi a requis la perpétuité pour Clément Nkurunziza. Un procès contre la loi car l'accusé n'avait jamais comparu depuis son arrestation, estiment certains juristes. De plus, les magistrats ont ignoré toutes les requêtes des avocats de la défense. Ce qui a aussi étonné le public présent au procès, c'est la présence des agents de la commission Vérité et Réconciliation qui sont venus accuser Clément, ignorant ainsi certaines dispositions de la sévère sur la compétence de cette commission sur ce dossier. Merci Walter Kwizera. 4 journalistes du groupe de presse Iwacu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi totalisent 98 jours d'incarcération à la prison de Bubanza. Ils ont été arrêtés en date du 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati à la recherche des informations sur les combats qui opposaient les rebelles et les forces régulières. Ces journalistes attendent le jugement qui leur sera rendu à la fin de ce mois de janvier par le tribunal de grande instance de Bubanza. Et en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu recenser 2 personnes assassinées durant la semaine dernière. La première victime est connue sous le nom de Frédéric Seboucharou, un septuagénaire plutôt. Il a été poignardé jeudi dernier par des inconnus sur la colline Kalongwe de la commune Wuhinyuza en province Muyinga. Les voisins de la victime indiquent que cet homme était accusé de sorcellerie. Pour ce cas, 2 personnes ont été arrêtées par la police pour raison d'enquête. La deuxième victime est un certain Proté Maloha, âgé de 60 ans. Son corps a été retrouvé mardi dernier sur la colline Nyarugera, en commune et province Bururi. Nos sources à Bururi disent que les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat et 4 personnes ont été appréhendées par la police. La famille de la victime fait savoir que Proté Maloha était porté disparu 2 jours avant la découverte de son corps. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page économie. En page économie, c'est en jour pour jour que le marché central de Bujumbura a été complètement détruit par l'incendie. Le gouvernement avait promis d'exploiter le site qui abritait ce marché, mais la promesse n'a pas été tenue. Et très récemment, le deuxième vice-président de la République a évoqué le manque de moyens du gouvernement. Les détails avec Eloge Divin, les Méchas. C'était le 27 janvier 2013, un dimanche. Entre 7h et 7h30, la ville de Bujumbura était en alerte. Le marché central, qui était considéré comme le grenier du pays, prenait feu. Des fortunes ont volé en éclats ce jour-là. Le président Pierre Nkurunziza est venu lui-même s'enquérir de la situation et il a dit: malgré cet incident qui vient nous perturber, il ne faut pas désespérer. Il faut comprendre que malgré tout, on peut aller de l'avant et faire beaucoup mieux. Certains commerçants semblaient déprimés et ont failli se jeter dans le feu en pensant au crédit bancaire. 7 ans après l'incident, il s'observe toujours des ruines de l'ancien marché central. Différentes autorités du pays avaient dit à la population qu'un marché moderne sera construit à cet endroit, mais la promesse n'a jamais été tenue. Le deuxième vice-président a récemment annoncé qu'il n'y avait pas de moyens nécessaires pour la réhabilitation du marché en question. Joseph Butore l'a dit devant les parlementaires en mi-décembre. Nous ne voulons pas qu'on construise du n'importe quoi à cet endroit. Nous voulons qu'il soit un endroit exemplaire. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent. Ça demande des moyens financiers non négligeables. Nous sommes en train de chercher de beaux entrepreneurs, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune proposition d'une société qui peut construire un bâtiment de classe. Certains viennent nous proposer d'acheter la parcelle en question et nous répondons qu'on ne peut pas vendre cet espace.
Vous saurez qu'une multitude de choses a été dites sur les causes de l'incident. Certains estimaient que c'était un accident, tandis que d'autres évoquaient un plan bien établi par le gouvernement. Par après, les assassinats ciblés ont été commandités sur des personnes considérées par certains comme des témoins gênants. Merci Éloge Divin Remecha. Toujours à ce propos, c'est triste de constater que le marché central de Bujumbura n'a pas encore été réhabilité. C'est ce que déclare le président de l'OLUCOM qui estime que les autorités burundaises ne défendent que leurs intérêts personnels. Gabriel Rufyili se base sur les avantages récemment accordés au chef de l'État. Gabriel Rufyili, président de l'OLUCOM. L'ancien marché de Bujumbura était considéré comme le grenier du Burundi. Et les experts estimaient que ce marché faisait de la production comme 20% du PIB, c'est-à-dire de toute la production du Burundi. Vous comprenez que c'était vraiment le grenier du Burundi. C'est la raison pour laquelle l'OLUCOM ne comprend pas en aucun cas les raisons qui ont poussé le gouvernement de ne pas construire ce grenier du Burundi. Ce qui est grave, c'est que jusqu'aujourd'hui, les restes de ce marché et les marchandises brûlées qui étaient dans ce marché sont toujours là-bas. C'est-à-dire le marché n'est pas encore nettoyé. Avec toutes les conséquences au niveau sanitaire, l'OLUCOM ne comprend pas pourquoi il n'y a aucune action qui a été engagée pour nettoyer ce marché. Vers la fin 2014, il y a eu des actions, des tentatives pour construction de ce marché, mais nous avons vu que ce n'était pas de la construction écologique, c'était plutôt des intérêts égoïstes. C'est la raison pour laquelle l'OLUCOM fait un appel vibrant aux politiciens burundais de tout faire pour mettre en premier cette question au niveau de leurs programmes politiques. C'était Gabriel Rufyili, président de l'OLUCOM. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Le paludisme prend une allure inquiétante au camp de réfugiés de Nakival en Ouganda. Durant ces 2 derniers mois, 90% des personnes qui ont été examinées souffrent du paludisme. Les réfugiés de ce camp demandent au HCR de faire tout son possible pour combattre cette maladie avant qu'elle ne devienne une épidémie. Le point avec le vice Nyonzima. Selon les informations en provenance de la clinique Abadjango d'Ikando Nakivale, la malaria a commencé à se manifester dans ce camp au début du mois de décembre dernier et jusqu'aujourd'hui, cette clinique est au 433e patient porteur de cette maladie. Iyo ngwara ya malaria yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze gushika uyu munsi biragaragara yuko La malaria a commencé à se manifester au début du mois de décembre dernier et jusqu'aujourd'hui, 90% des patients que nous accueillons au dispensaire Abadjango Clinique souffrent de la malaria. Au mois de décembre dernier, nous avons eu 210 cas confirmés de la malaria et dans ce mois de janvier, jusqu'aujourd'hui, nous avons eu 223 cas confirmés de la malaria. gushika itariki y'uyu munsi abantu bagera ku 223 nibo bamaze gusanga bafise iyo ngwara ya malaria. Les réfugiés d'Ikando Nakivale demandent au HCR de les aider à lutter contre cette maladie. Ces informations sont aussi confirmées par le personnel du dispensaire du HCR se trouvant dans le camp des réfugiés de Nakivale, tout en indiquant qu'ils sont aussi inquiétés par cette maladie car sur 100 patients accueillis par jour, 90 souffrent de la malaria. Selon les mêmes informations, les enfants sont plus touchés, car 70 sur 90 cas confirmés sont des enfants de moins de 5 ans. Toutefois, poursuit-il, le HCR est en train de tout faire pour combattre la malaria en donnant des moustiquaires aux femmes enceintes et en apprenant aux réfugiés l'importance de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, car certains parmi ces réfugiés finissent par les vendre au lieu de les utiliser. C'est sur le reportage de Clovis Nyonzima que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce 27 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.